Les amis, aujourd'hui je vous propose de réaliser ces fabuleuses coquilles de Noël pour les fêtes de fin d'année. Ici pour cette vidéo, j'ai fait une coquille nature. Après tout le reste, j'ai fait des coquilles au chocolat. Mais vous pouvez également mettre du raisin sec. Alors voici la liste des ingrédients. Il vous faudra donc 500 g de farine blanche, 2 œufs, 60 g de beurre, 25 centilitres de lait, également 50 g de sucre en poudre, 2 cuillères à café de levure de boulanger déshydratée et 2 cuillères à café de sel. Pour mes coquilles, j'ai choisi de mettre du chocolat aujourd'hui. Je viens mettre ma levure déshydratée dans mon lait que j'ai chauffé au micro-ondes, donc simplement tiédir. J'ajoute un petit peu de sucre de mes 50 g prévus pour la recette et je viens mélanger. Je vais laisser reposer 10 minutes ma levure. Pendant ce temps, on peut commencer à préparer la pâte en versant le reste du sucre dans la farine ainsi que le sel. On peut également faire fondre le beurre doucement dans une petite casserole. À peine fondu, on éteint le gaz et ça va fondre tout seul. Ça y est, ma levure est prête. Je viens la verser dans mon cul de poule. J'ajoute également l'œuf entier et le beurre fondu. Alors, on va commencer à mélanger avec la cuillère dans un premier temps. Alors les amis, une fois que les ingrédients sont tous bien incorporés, vous pouvez commencer à pétrir à la main. Alors vous pouvez tout à fait réaliser cette recette avec un robot ménager, parce que c'est vrai que cette recette et cette pâte est assez collante, puisqu'il y a le beurre fondu dedans. Mais bon, c'est faisable également à la main. Alors, une fois que la pâte est prête, on vient la recouvrir d'un film plastique. Ici, nous, c'est tout le temps notre charlotte qu'on réutilise. On la couvre d'un torchon et on va laisser reposer 3 heures. Ça y est, mes 3 heures sont passées. Je viens de découvrir la pâte. J'enlève le torchon, le film et regardez-moi ce résultat. Elle est magnifique, elle a super bien gonflé. Alors, je vais préparer donc ma plaque en verre que je vais saupoudrer de farine. Alors, je vous montre de tout près comment doit être votre pâte. On voit bien qu'il y a de l'air dedans, du gaz. Et c'est tout à fait normal. Alors pour des coquilles d'une taille standard, il faut compter environ 120 g pour un pâton. Alors j'utilise toujours ce chocolat-là, le Nestlé Dessert Noir, pour tout ce qui est pâtisserie. Donc vous en faut vraiment pas beaucoup pour réaliser ces coquilles. Je prends quelques carrés et avec une planche à découper et un couteau d'office, je viens faire des petits copeaux de chocolat. Alors franchement, moi j'ai jamais acheté des petits sachets avec des copeaux de chocolat. Je trouve que c'est vraiment très cher, vraiment abusé, alors qu'il suffit de faire soi-même. C'est pas compliqué, hein, une planche à découper, un couteau d'office et hop, c'est parti. Voilà.
Voilà les amis, je vais vous montrer comment je fais pour faire ces petits, alors c'est pas des copeaux de chocolat, ils appellent ça comment? Des pépites de chocolat, ouais. Mais moi je fais ça, tout simplement. De toute façon c'est à l'intérieur, ça se voit pas, c'est pas esthétique. Il n'y a pas besoin que ça soit esthétique puisque c'est à l'intérieur. C'est dans la pâte, donc on voit rien, donc voilà. Moi franchement, je trouve que c'est du gaspillage d'acheter ces sachets, de pépites toutes faites, alors qu'il suffit d'acheter en fait, du chocolat, des tablettes de chocolat. En plus moi j'arrive toujours à les trouver, bah, j'arrive à quand je trouve des promotions à moins 50 je fais ma petite réserve. Comme ça j'en ai toujours et les dates vont très loin, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà les amis, ce que j'ai réalisé donc avec quelques carrés de chocolat. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer à façonner mes pâtons en coquille. Pour cela, je vais fariner ma plaque en verre. Je prends un pâton et je vais donc le rabattre sur lui-même et je vais l'aplatir pour former un rectangle. Au milieu, je vais venir mettre quelques copeaux de chocolat. Alors on peut être généreux parce qu'en fait après ça va gonfler, donc si vous en voulez pas mal dans votre coquille, n'hésitez pas à en mettre. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué, je rabasse sur la moitié de la largeur, j'appuie bien, je retourne mon bâton et je refais la même chose. Donc de l'autre côté, je rabats sur la moitié de la largeur. Et là, au lieu de rabattre sur la moitié, je rabats sur le bas et j'appuie avec la paume de ma main. Et après, avec le côté de mes mains, je viens former les têtes. Voilà comment on fait des coquilles de Noël, les amis. Donc moi ici j'ai mis, donc comme vous avez vu, le chocolat. Vous pouvez également mettre du raisin sec si vous souhaitez, ou laisser nature. Alors je viens la poser délicatement sur ma plaque qui va aller au four, recouverte de papier sulfurisé. Donc là vous en voyez deux parce que la première en fait c'est une nature et la deuxième c'est au chocolat. Voilà, je continue avec un autre pâton, je fais toujours la même chose, je mets de la farine pour pas que ça colle. J'aplatis le pâton, je mets une ligne de chocolat, je rabats après le pâton du haut, enfin la pâte du haut vers le milieu, je tourne, je rabats à nouveau jusqu'au milieu et après je rabats l'ensemble et j'appuie avec ma paume de main. Et maintenant je fais les têtes. Alors sur ma chaîne vous allez trouver également une vidéo sur comment faire des baguettes maison, donc j'explique la technique pour faire les baguettes. Donc c'est dans le même esprit ici, avec un bâton on essaye de faire une petite baguette finalement et puis après avec les mains posées à la verticale on arrive à faire les têtes des coquilles.
Alors, on peut sans problème rappuyer pour bien former les têtes une fois que les coquilles sont formées. Parce que quand ça commence à gonfler, en fait, il y a moins de démarcation. Donc, n'hésitez pas à rappuyer pour bien avoir ces têtes de coquilles. Alors maintenant, on va laisser reposer les coquilles 1h30. Donc toujours, n'oubliez pas de mettre le torchon pour éviter que la pâte ne sèche. Donc 1h30. Alors j'aurais pu utiliser ma minuterie, donc ça aurait fait 90 minutes, mais j'ai complètement oublié. Donc à la place, j'ai mis un petit papier qui indique le temps de pousse. Pour dorer nos coquilles, nous allons utiliser un jaune d'œuf additionné de lait. Et on va bien mélanger l'ensemble. Alors, plus votre jaune d'œuf est jaune, plus vos coquilles seront fort dorées. Si vous voulez que ça soit pas trop doré, on va dire rajouter davantage de lait. Alors ici, comme toujours, c'est des œufs de mes poules. Donc là, le jaune est bien jaune. Et donc, vous allez voir à la fin, lorsqu'il y aura la cuisson, elles vont, là déjà, on voit que c'est bien jaune. Donc avec l'aide d'un pinceau, je viens donc badigeonner chaque coquille et n'hésitez pas à aller bien en dessous pour que elle soit bien jolie à la cuisson. Et comme mes jaunes d'œufs sont bien jaunes, vous allez voir à la fin qu'elles paraissent bien cuites, mais finalement c'est le jaune d'œuf qui les fait colorer autant. Voilà les amis, le résultat de ces très belles coquilles. Donc là j'en ai 8. Et dedans, donc j'en ai 6 à 120 grammes et les deux autres, j'ai donc divisé le reste de ma pâte en deux, ce qui faisait 100 grammes chacune. Donc j'en ai donc 6 à 120 grammes et 2 à 100 grammes. Ensuite, je les cuis dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. À vous d'adapter la durée de la cuisson en fonction de votre four. Alors, j'ai installé mes 2 volettes sur mon plan de travail pour y déposer mes coquilles qui sortent du four. Regardez-moi ça les amis, comment elles sont belles, bien dorées grâce au jaune d'œuf. Et là, on voit bien le chocolat sur le côté. Je peux vous dire qu'elles sentaient super bon, comme à la boulangerie, un truc de dingue. Voilà ce que ça donne les amis, regardez en dessous, elles sont bien cuites, comme il faut. Alors, une fois bien refroidies, je viens les placer dans mon beau petit panier en osier. Mais avant ça, je vais vous montrer comment elles sont moelleuses. J'en coupe une en deux pour vous montrer l'intérieur, vous montrer cette mie vraiment très tendre, très moelleuse et le chocolat qu'on voit bien, vous voyez. Allez, c'est parti. Je vais donc présenter mes belles coquilles dans ce joli panier. Alors, je peux vous dire ici, famille de 5, ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est vite mangé, hein, c'est plus vite mangé que fait. Et oui, c'est que ça plaît, hein. Alors, celle que j'ai coupée en deux, là, je vais la manger. Et voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Regardez ça, comment c'est moelleux. Je ne sais pas si on voit bien. Allez, c'est parti. Trop bon. Un régal, franchement. Magnifique. On va se régaler. Regardez-moi ça, le chocolat. Bien fondant. Franchement les amis, je peux vous assurer que ces cookies, c'était vraiment un régal. Je vous invite vraiment à réaliser cette recette parce qu'elle est vraiment super bonne. N'hésitez pas les amis à me laisser un petit like,
à partager cette vidéo autour de vous, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.